Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à l'avant-garde de la réponse militaire et diplomatique de l'Ukraine à l'invasion à grande échelle de la Russie dans le pays. Dans un cas de vie imitant l'art, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, est surtout connu pour son rôle dans la série comique ukrainienne Servant of the People, sur un enseignant qui devient accidentellement président. Volodymyr Oleksandrovitch Zelensky est né de parents juifs le 25 janvier 1978 à Kryvyi Rih, dans une ville industrielle majoritairement russophone du sud de l'Ukraine. Il est le premier président de l'Ukraine d'origine juive. Son père, Oleksandr Zelensky, est professeur et docteur en sciences techniques, et chef du département de cybernétique et de matériel informatique à l'Institut d'économie Kryvyi Rih. Sa mère, Rima Zelenska, travaillait comme ingénieure. Son grand-père, Semyon Zelensky, a servi dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que son père et ses 3 frères ont été tués pendant l'Holocauste. Volodymyr Zelensky a obtenu un diplôme en droit de l'Institut d'économie Kryvyi Rih, mais n'a pas continué à travailler dans le domaine juridique, poursuivant plutôt une carrière dans le divertissement. Le parti politique de Zelensky Servant of the People a été créé en mars 2018 par des personnes de la société de production télévisée Kvartal 95, celle-là même qui a créé la série satirique politique du même nom que le parti. Comme son personnage dans la série, Zelensky s'est tenu sur une plateforme anticorruption qui a puisé dans la consternation généralisée face à la hausse des prix et à la baisse du niveau de vie. À partir du 31 décembre 2018, il a mené une campagne présidentielle réussie qui a abouti à sa nomination à la présidence de l'Ukraine en 2019. L'une des promesses de campagne présidentielle de Zelensky était qu'il ne servirait qu'un seul mandat de 5 ans. Au départ, le soutien à Zelensky était largement considéré comme un vote de protestation, mais sa popularité a grandi à mesure que la confiance dans le président sortant Porochenko s'effondrait. Dans une interview de mars 2019 avec Der Spiegel, Zelensky a déclaré qu'il s'était lancé en politique pour rétablir la confiance dans les politiciens et qu'il voulait « amener au pouvoir des gens professionnels et décents » et « aimerait vraiment changer l'humeur et le timbre de l'establishment politique, autant que possible ». Le chemin de Zelensky vers la gloire a commencé lorsqu'il est entré dans une émission télévisée de talent à l'âge de 17 ans, puis a créé une équipe de comédie appelée Kvartal 95, qui a commencé en 2003 à produire des émissions pour une chaîne ukrainienne. Il est devenu un nom connu après être apparu dans la version nationale de Dancing with the Stars en 2006 et a commencé à apparaître dans des films en 2008. Kvartal 95 a commencé à produire la série satirique politique Servant of the People en 2015. Dans la série, le personnage de Zelensky devient célèbre pour une diatribe anticorruption devenue virale sur les réseaux sociaux et devient le président de l'Ukraine. Lors de l'élection présidentielle réelle, il s'est présenté sous un parti politique portant le même nom que son émission. L'humoriste est un fan des Monty Python et Benny Hill britanniques et possède un empire du divertissement estimé à des dizaines de millions. Au cours de sa campagne présidentielle, Zelensky a promis d'éradiquer la corruption et a également juré de mettre fin à la guerre avec les séparatistes pro-russes. Dans le même temps, il a été accusé d'entretenir une relation de travail malsaine avec un puissant oligarque appelé Ihor Kolomoïski, dont la chaîne de télévision diffuse ses émissions humoristiques. Zelensky a rejeté ces accusations. Il a déclaré qu'en tant que président, il s'efforcerait de développer l'économie et d'attirer des investissements en Ukraine grâce à un redémarrage du système judiciaire, et de rétablir la confiance dans l'État. Le président soutient également l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, mais a déclaré que les électeurs ukrainiens devraient décider de l'adhésion du pays à ces 2 organisations lors d'un référendum. Zelensky a soutenu la distribution gratuite de cannabis médical, l'avortement légal gratuit et la légalisation de la prostitution et des jeux de hasard. Il s'oppose à la légalisation des armes. En avril 2021, en réponse au renforcement militaire russe aux frontières ukrainiennes, Zelensky s'est entretenu avec le président américain Joe Biden et a exhorté les membres de l'OTAN à accélérer la demande d'adhésion de l'Ukraine.